Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le cours de français du jeudi 8 et du vendredi 9 avril 2021. Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un cahier de brouillon et d'une trousse avec de quoi écrire. Pas besoin du cahier de français puisque on le complétera à la rentrée. Et vous connaissez maintenant le principe, quand vous voyez un gif traverser l'écran, vous mettez la vidéo en pause et vous réfléchissez un peu. Allez, zou, mettez en pause et allez chercher votre matériel. On se retrouve après. Nous allons faire un cours exclusivement de grammaire aujourd'hui, qui fait le pendant avec notre cours sur la conjugaison du passé composé. C'est l'accord du participe passé. Pas la peine d'écrire le titre, hein, vous n'avez pas votre cahier de français avec vous logiquement. Allez, c'est parti. Alors le cours va se faire en plusieurs temps. Vous avez d'abord le participe passé employé sans auxiliaire. Ensuite, après, vous avez le participe passé employé avec l'auxiliaire être, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, et pour les plus courageux, en bonus, le cas des verbes pronominaux. Donc on va commencer, évidemment, par le grand 1, le participe passé employé sans auxiliaire. Alors, le participe passé employé sans auxiliaire. D'abord, un point très important à noter, il est donc employé tout seul. D'accord? Quand il n'a pas d'auxiliaire, il équivaut à un adjectif. Alors, comme l'adjectif, et vous vous rappelez le cours précédent qu'on avait fait sur l'adjectif qualificatif, il s'accorde en genre, féminin, masculin, et en nombre, singulier, pluriel, avec le nom auquel il se rapporte. Alors le mieux, pour bien comprendre de quoi on parle, c'est de prendre un exemple et de faire des exercices. Alors, exemple, je connais ma leçon, c'est une leçon apprise. D'accord? Leçon est un nom féminin singulier. Donc le participe ici, qui équivaut à un adjectif, s'accorde en genre et en nombre avec leçon. Pour s'aider, on a la possibilité de remplacer le participe passé par un adjectif qualificatif qu'on connaît mieux. Et surtout, mieux, qui change de forme entre le masculin et le féminin. On aurait pu dire une belle leçon, c'est une bonne leçon, et encore mieux, c'est une leçon intéressante. Allez, maintenant, c'est à vous. Vous prenez votre cahier de brouillon et vous me faites ces phrases. Alors, on passe à la correction. Donc, tu es une personne réfléchie. Vous voyez, personne est féminin singulier, donc réfléchi a un E. C'est difficile d'être un professeur fatigué. Professeur est masculin singulier, donc fatigué reste comme ça. E accent aigu. J'adore les exercices compliqués. Exercice est masculin pluriel, un exercice des exercices, donc compliqué, et S. D'accord? Et les sœurs Kardashian sont des femmes connues. D'accord? Femme et féminin pluriel, donc connu, vous avez ES à la fin. Alors là, c'est facile parce que le participe passé, là, qui équivaut à un adjectif, il est collé au nom auquel il se rapporte. Vous avez vu, je les ai mis en gras. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça qu'on va passer à d'autres exemples. Alors, vous voyez là les participes passés que j'ai soulignés? Ils sont où d'après vous les noms auxquels ils se rapportent? Alors oui, c'est ceux que j'ai mis en gras. Alors, elle est effectivement le nom auquel se rapporte épuisé et courbaturé. Attention chez elle, ça ne marche pas, c'est un groupe prépositionnel. Ensuite, dans le deuxième, vous avez les lions. Les lions sont masculins pluriels, et donc ça donne tapis, avec S à la fin, pour le pluriel. Et par exemple, si ça avait été les antilopes qui avaient été tapis dans l'ombre, ça aurait donné quoi? Si ça avait été les antilopes, vous auriez mis ES, tapis, ES à la fin. Ok, ensuite, nous préférons les chaussettes propres et assorties. Alors, c'est bien sûr les chaussettes auxquelles assorties se rapporte. Et propre est un adjectif qualificatif, tout ce qu'il y a de plus normal, qui est coordonné grâce à ET, avec assorti.
Alors maintenant, petite question bonus. C'est quoi la fonction de chaussette? Alors la fonction de chaussette, c'est COD. Vous pouvez poser la question quoi? Nous préférons quoi? Les chaussettes propres et assorties. Bon, je pense que c'est bon. Vous devez maîtriser. On passe à la suite? Maintenant, on passe au chapitre 2. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Alors, là, le participe passé n'est plus tout seul. Il a un auxiliaire. Et ce qui est important à noter, c'est comme il fonctionne avec un auxiliaire, hein, vous avez vu pour le passé composé qui était conjugué au présent, le participe passé avec son auxiliaire vont former ensemble une sorte de verbe, d'accord, à un temps composé. Passé composé puisque vous avez deux mots pour former un temps, d'accord, l'auxiliaire et le participe. Donc on peut considérer que c'est équivalent à un verbe. Et en tant que verbe, évidemment, donc auxiliaire et participe, vont s'accorder en genre et en nombre, enfin le participe plus particulièrement, excusez-moi, va s'accorder en genre et en nombre avec le sujet. Donc maintenant, on va passer aux exemples. Alors, je vous mets un exemple. Je suis partie chercher du pain. Je, on va considérer que c'est moi, je suis une femme. Donc partie a un E, d'accord? Parce que ça s'accorde en genre et en nombre, féminin singulier. Allez, maintenant c'est à vous, vous me faites ces trois phrases-là. Alors, correction. Vous avez vu donc qu'on a accordé le sujet et le verbe. Les enfants, c'est du masculin pluriel, sont tombés par terre en jouant. Donc tombés, vous avez ES. D'accord? Aliénor d'Aquitaine est une femme, féminin singulier, est née dans une période difficile, E à la fin. Et ensuite, vous avez les chanteuses, qui est donc féminin pluriel, sont arrivées à temps pour leur concert, et ES. Voilà, pour le féminin et pour le pluriel. Alors, donc, voyez bien que l'accord sujet-verbe se fait, que le participe aussi participe justement de cet accord et qui prouve qu'il fait partie du verbe. Mais il nous faudrait une preuve supplémentaire pour prouver que l'auxiliaire, ici l'auxiliaire être et le participe passé, sont étroitement liés et inséparables. Dans ce cas-là, on remplace par un autre temps. Allez, le temps que vous aimez, le passé simple. Mettez-moi tout ça au passé simple. Allez, courage. Alors, voilà, vous voyez, on remplace deux mots par un seul et on dit exactement la même chose, mais en un peu plus soutenu quand même. Je partis chercher du pain. Les enfants tombèrent par terre en jouant. Aliénor d'Aquitaine naquit dans une période difficile. Les chanteuses arrivèrent à temps pour leur concert. Alors je reconnais que naquit c'était un peu dur, hein. Si vous ne l'aviez pas trouvé, c'est normal. Bon, déjà ça, le fait qu'on ait pu remplacer, c'est la preuve que le participe passé avec son auxiliaire, en fait, sont équivalents d'un verbe tout seul, comme vous voyez ici. C'est valable aussi avec l'auxiliaire avoir, d'accord? Auxiliaire avoir avec participe, ça marche aussi, hein. Vous pouvez remplacer par un autre temps. Exemple, vous avez couru. Au passé simple, ça fait vous courûtes. Vous vous rappelez, hein, avec l'accent circonflexe sur le U. Bah, justement, puisqu'on parle de l'auxiliaire avoir, on va y arriver. Donc, grand 3, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Alors, en fait, le mieux ici, hein, c'est quasiment de passer aux exemples. Hein, vous connaissez déjà la règle, il ne s'accorde jamais, sauf, et je l'ai bien mis en gras, quand le COD, complément d'objet direct, est placé avant le verbe. Donc effectivement, là, dit comme ça paraît pas très simple. On va s'exercer. Alors on y va directement, hein, c'est assez simple, hein, vous connaissez le principe. Mettez-moi donc ces verbes à la bonne forme, hein, au participe passé évidemment.
correction. Bon, bah comme on l'a dit, hein, on n'accorde pas, c'est bien. Tout reste au masculin singulier, hein, quel que soit le sujet du verbe. Les mères est féminin pluriel, mais on ne change rien. C'est et. J'ai acheté, j'aurais pu être une femme ou un homme, c'est et. Vous avez pris de mauvaises habitudes, pareil, j'aurais pu être une femme ou un homme, ça ne bouge pas. Bon, maintenant on va passer au niveau supérieur. Allez, petite question. Quelle est la fonction de leurs enfants? Les mères ont retrouvé leurs enfants. De une nouvelle robe, j'ai acheté une nouvelle robe. Et de deux mauvaises habitudes. Vous avez pris deux mauvaises habitudes. Alors, ils sont tous COD, complément d'objet direct. Hein. C'est pour ça que j'ai choisi ces phrases aussi. Donc vous posez à chaque fois la question quoi pour tous. Les mères ont retrouvé quoi? Leurs enfants. J'ai acheté quoi? Une nouvelle robe. Vous avez pris quoi? De mauvaises habitudes. Alors attention pour le dernier. Hein. C'est pas parce qu'il y a le de que c'est un COI. Hein. C'est pas de qui de quoi. Vous avez bien vu que la question c'est vous avez pris quoi? C'est pas vous avez pris de quoi. Sinon ça n'a plus aucun sens. Alors maintenant vous allez changer tous ces COD en pronoms. Vous allez me les mettre avant le verbe. Hein, et vous allez accorder le participe en fonction. Alors je vais vous donner un exemple hein, pour que vous sachiez ce que je veux. Par exemple, la phrase « Le monstre a mangé les enfants ». D'accord? Le monstre a mangé les enfants. Les enfants est COD. Hein. Le monstre a mangé quoi? Les enfants, je le passe en pronom. Ça devient les. D'accord? Le monstre les a mangés. Je l'ai mis devant. Et pour manger, je mets et, hein, E accent aigu, S. Parce que les enfants, bah, c'est masculin pluriel. D'accord? Ça marche pour vous? Allez, c'est parti. Alors, vous avez vu? Là maintenant, ces phrases-là, on les accorde parce que le COD est devant. Pour être sûr, justement, on va poser la question qui ou quoi. D'accord? Les mères les ont retrouvés et S. Elles ont retrouvé qui? Les enfants. D'accord? Je l'ai acheté et eux, j'ai acheté quoi? Une nouvelle robe, hein, c'est féminin singulier. Vous les avez prises, ES, vous avez pris quoi? De mauvaises habitudes, féminin pluriel. D'accord? Donc, si vous avez bien compris tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, et particulièrement hein, cette histoire de COD hein, avant, vous allez pouvoir passer au niveau supérieur avec les verbes pronominaux. Alors, c'est un bonus, hein, je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de le savoir, et je ne le demanderai pas en évaluation finale, d'accord? Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Bon, alors, les autres là, les jeunes padawans qui veulent se lancer, vous êtes partants pour découvrir le côté lumineux de la force? Allez, c'est parti! Alors maintenant, on va faire le cas des verbes pronominaux. Niveau 2. Alors, première question. Déjà, c'est quoi un verbe pronominal? Bon, alors un verbe pronominal est un verbe qui se conjugue avec un pronom réfléchi. Me, te, ce, nous, vos, ce. C'est-à-dire un pronom personnel qui renvoie au sujet. Donc quand on dit pronom réfléchi, vous pensez à un miroir, d'accord? Ça va renvoyer au sujet, à la personne qui fait l'action. D'accord? Alors, exemple, vous avez vu que le pronom, justement, comme il est réfléchi par rapport au sujet, hein, comme un miroir, eh ben, il va changer aussi en fonction du sujet. Vous prenez le verbe se laver, qui est pronominal, c'est je me lave, tu te laves, il, elle se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, il, elle se lave. D'accord? Vous avez vu que le pronom réfléchi changeait en fonction du sujet. Après, vous avez d'autres verbes pronominaux hein, que vous connaissez tous et qui rentrent dans cette catégorie-là. Vous avez se réveiller, se lever, s'étirer, s'arrêter, se changer, s'habiller, s'appeler, etc. D'accord? Bon alors maintenant, quel rapport en fait ont les verbes pronominaux avec l'accord du participe passé? Bah justement, j'y viens. Bon, déjà, comme je vous l'avais expliqué pour le passé composé, hein, au passé composé, les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être. D'accord?
Exemple, je me suis lavé, hein, pour reprendre le verbe d'avant. Tu t'es réveillé, il s'est changé. D'accord? Vous voyez que j'ai toujours souligné le verbe être. Ici, on le voit bien. Pensez également à je me suis senti tout soulagé. Vous vous rappelez, hein, dans l'évaluation du verbe se sentir, par exemple, qui est aussi pronominal. Vous avez vu que là, il fallait mettre l'auxiliaire être. Bon, alors, vous vous dites, ah bah c'est parfait, puisque c'est toujours avec l'auxiliaire être, ah bah c'est très bien, ça s'accorde, c'est tout simple. Je vois pas en quoi c'est compliqué. Mais en fait, vous allez voir que c'est pas si simple. Je vais vous expliquer justement. Alors, en fait, on est d'accord, c'est avec auxiliaire être, mais en fait, ça suit la règle de l'auxiliaire avoir. Voilà, le participe passé ne s'accorde que si le pronom réfléchi est COD. D'accord? Et vous avez vu que le pronom réfléchi, il est toujours devant. C'est pour ça qu'en fait, on va reprendre un peu la règle de l'auxiliaire avoir. Bon, je vais vous donner un exemple parce que ça sera plus clair. Exemple, je me suis lavé. On considère que je suis une femme, d'accord? J'ai lavé qui? J'ai lavé moi, d'accord? Comme j'ai posé la question qui, c'est COD. Donc dans ce cas-là, laver a un E, d'accord? Parce que c'est bon, c'est le COD est avant. Le me qui est COD est avant. Nous sommes parlé, ça équivaut à nous avons parlé à qui? Nous avons parlé à nous. Donc le nous, là, qui est juste avant le somme, il est COI. Donc comme il est COI, il n'est pas COD, et bien parler, là, ne s'accorde pas. D'accord? Bon, alors je vais vous donner d'autres exemples, hein, parce que c'est un peu compliqué, pour être sûr que vous avez bien compris. Alors, donc, vous me mettez un participe à la place de l'infinitif que j'ai mis entre parenthèses, évidemment, et vous l'accordez ou pas, d'accord, en vous posant bien la question qui ou la question quoi, d'accord, pour trouver si c'est un COD. Donc je vous laisse réfléchir. Alors, correction. Donc, elles se sont téléphonées. Elles ont téléphoné à qui? À elles. D'accord? C'est oui. Donc, on n'accorde pas. Parce qu'on a posé la question à qui? Vous vous êtes réveillé. Vous avez réveillé qui? Vous avez réveillé vous. D'accord? COD. Donc, dans ce cas-là, on accorde. J'ai mis le E entre parenthèses parce que le pluriel, c'est sûr, mais le vous pourrait être féminin ou masculin. D'accord? Tu t'es perdu. Tu as perdu qui? Tu as perdu toi. C'est toi que tu as perdu. COD, d'accord? Donc le T apostrophe ici est COD. On accorde. Perdu, toujours pareil, j'ai mis le E entre parenthèses, ça dépend si le tu est une femme ou un homme. On est toujours au singulier. Donc vous avez vu, c'est vraiment comme pour l'auxiliaire avoir. Une fois que vous avez compris le système du COD avant pour l'auxiliaire avoir, vous faites exactement le même cheminement de pensée pour les verbes pronominaux. Donc prenez bien le temps de faire la transformation dans votre tête et de vous poser la fameuse question qui, quoi. Alors je sais que c'est difficile, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était un bonus, d'accord? Si vous le savez, c'est super, c'est parfait. Si vous ne le savez pas, ce n'est pas grave. Alors, donc tout le cours que je viens de faire là, vous allez pouvoir le retrouver dans mon espace pédagogique, ainsi que la magnifique fiche synthèse là que vous voyez et que j'ai faite avec amour pour vous. Je suis sûre que vous êtes complètement sous le charme. Alors vous n'avez pas à l'imprimer, je vous la distribuerai à la rentrée pour la coller dans votre cahier. Et avant de vous donner les devoirs à faire, j'aimerais vous montrer un site vraiment très sympa. Donc voilà, vous tapez jeu pédago avec un X dans Google. Vous tombez sur jeupédago.com, voilà, vous cliquez ici, bienvenue sur Jeux Pédago, et vous avez vu, donc vous avez un site gratuit avec différents types de jeux pour le collège, voilà, et la primaire. Vous tapez sur 6e, vous allez dans tous nos jeux, vous avez vu, vous avez toutes les matières, français, maths, histoire géo, SVT, les langues également. Vous appuyez sur français évidemment, alors là vous en avez plein. Vous avez la conjugaison, donc avec tout ce qu'on a fait, faites-vous plaisir, vous pouvez y aller. La grammaire aussi, donc avec pas mal de choses qu'on a faites ensemble. Orthographe, culture et littérature, et vocabulaire. Donc vous remontez dans grammaire, vous appuyez sur accord. Là vous avez l'accord des adjectifs. Nous, ce qu'on veut, c'est ça, l'accord des participes, niveau 1. Et vous pouvez jouer. Voilà.
vous n'avez plus qu'à répondre aux questions en choisissant la bonne réponse. Bravo! Et vous avez vu, vous gagnez des points en haut à droite. Alors, pour les courageux, il y a aussi le niveau 2. C'est pareil, mais en plus dur. Vous l'avez vu? Donc, vous avez des phrases un petit peu plus compliquées et toujours pareil, vous avez les points en haut à gauche. Alors, vous savez comment y accéder maintenant, mais vous inquiétez pas, je vous mettrai un lien sur Pronote. Donc, c'est parti, les devoirs à faire pour la prochaine fois. Alors, les devoirs à faire pendant les vacances, parce que je ne vais pas vous oublier, évidemment. Alors, j'aimerais bien que vous vous entraîniez sur le niveau 1 là, du jeu que je viens de vous montrer, sur l'accord des participes, sur jeupedago.com. Donc, comme je disais, le niveau 2, il est optionnel. C'est pour ceux qui ont bien compris cette histoire de verbes pronominaux. Bon. Ensuite, je vous remets un autre QCM Pronote. Je sais, vous allez râler un peu, mais le QCM Pronote, ça me permet de voir si vous faites les exercices et si vous travaillez. Donc celui-là, je vous l'ouvre en fait pendant toutes les vacances. Vous avez jusqu'au 28 avril, donc le mercredi, quand on se reverra, toujours pareil, sous format vidéo. Le QCM n'est pas noté, mais je précise, faites-le, ça sera considéré comme un travail à faire. Donc si vous ne le faites pas, je marquerai travail non fait. Et ensuite, pendant les vacances, j'aimerais que vous lisiez 10 chapitres supplémentaires du roman de renard. Donc vous comptez, c'est les 10 chapitres en plus de ceux que je vous ai déjà donnés les jours précédents, et vous allez jusqu'à la mission de l'ours brun inclus. Et j'aimerais bien donc pendant les vacances que vous commenciez à réfléchir par rapport justement au roman de renard à une fable que vous voyez bien convenir avec chaque chapitre que vous avez lu. Donc il y a 15 chapitres dans le roman de renard, donc j'aimerais que vous trouviez au moins 15 fables. C'est pour ça que je vous demande d'y réfléchir pendant les vacances. Vous commencez déjà à réfléchir sur les chapitres que vous avez lus, d'accord? Et vous réfléchissez au cahier de brouillon. Je vous dirai quand est-ce que vous me l'écrirez au propre et que vous me le rendrez. Bien sûr, au moment où on se verra physiquement. Bon, voilà, c'est tout. La leçon est maintenant terminée. Je vous souhaite à toutes et à tous bon courage et de bonnes vacances. Moi, je vous dis au revoir. Je pense qu'il doit y avoir une plage paradisiaque pour moi quelque part. Allez, à bientôt!